Ouais, ouais. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu de mécanique sur le Mac G. Allez, je pense qu'on va changer, mais même si je pense pas, on va changer le WR pour monter un petit nouveau cylindre. Voilà, un 102 tout fast. Ouais, on va le changer parce que je suis un petit peu embêté en fait. Bidalo, sortie plate. Du coup, j'avais dû faire une petite modif sur l'échappement. Mais même en faisant toutes ces modifs, en fait, bon là on le voit pas parce que je l'avais nettoyé, mais ça touche au circuit, même en penchant, pas beaucoup. Du coup, grosse problématique. Hein. Et puis bon, en fait, j'ai touché ce cylindre pas très cher. Du coup, c'est une bonne occasion pour remonter du fast. J'en avais un il y a quelques années. Et du coup, en fait, j'avais gagné le championnat cette année-là, toutes catégories confondues. Donc du coup, on va retourner aux sources. Allez, culasse bleue. On va commencer direct. Vidange, enfin, on va sortir le pot, vidange du liquide de refroidissement et ben après on va pouvoir tout sortir. Hop, allez. Ça mon gars c'est la vie. Petit tir ressort. Parce que combien de doigts je me suis baisé avec ça. Avec ces putains de ressorts. Tu vois, quand ça lâche comme ça là, putain. En vrai, belle pièce quand même. Avec du volume. T'entends la musique? Oh, on l'entend plus. Schneck. Taking over the game, niggas stay on my lane. Bet you can handle where I stay. I told one niggas to kill you today. You can run, you ain't getting no way. This is game, you ain't ready to play. You might 50s and hundreds a day. Round, seeing stars in the rave. I don't need you, little shorty, I'm straight. Getting a little, but you can wait. Yeah, my daddy, he called me the great. Last time I seen that little boy, I was 8. I'm gon' put food on my plate. Wait. Said free the guys about 9 times. I don't even fall in the limelight. I'm froze like Klondike. Frisky told me to take a chill pill, so I started popping them pearls. Voilà, tiens, ça c'est tout seul. D'ailleurs, petite astuce, pour ceux qui ont les circlips, tu vois, je vais te montrer là, les petits circlips qui sont dans ces roulements là, qui sautent. Moi, ce que je fais, tu vois, j'usine des petits axes. Et ces axes, en fait, ils viennent se caler entre le balancier, je sais pas si tu vas voir, et le rebord du roulement. Et du coup, ça évite que ton axe moteur il se valdingue de gauche à droite et du coup que tu sois pas stable. Ça c'est vraiment pratique et j'avais vu sur des mecs qui roulaient au TGO ça à l'époque. Je m'étais dit putain mais comment j'ai fait à pas y penser avant quoi. Allez hop, je vais changer d'endroit. Je vais la mettre sur la roue tranquille. Puis voilà. Un moteur quoi. Allez on va à l'étau. Allez, on est bien, on est calé. D'ailleurs, si tu veux savoir, tout bête, hein, on sait jamais, des fois qu'il y en a qui ne savent pas, tu le cales sous le support de béquille en fait. Il y a le support de béquille d'origine, tu peux serrer, ça risque rien, tu peux le faire tenir. On va faire une petite vérif générale. Bon, tu vois, forcément, le 96 WR, il y a la petite cale. On va regarder les petites choses. Hein. Les mâchoires, les bouchons, petit cylindre bloc. Voilà, on est pas mal. Ouais, un bon petit nettoyage à y faire. Bref.
Oh putain, j'ai serré. Non, franchement, c'est propre. C'est vraiment nickel. J'aurais même pas pensé comme ça. Ah oui, mais ça c'est la CAF. C'est bien collé. Voilà, au moins tu l'as en live. Voilà. On va faire tourner gentiment. Voilà. On va se le sortir tranquille. Putain, on est plus trop propre. Hein. Franchement. C'est tout neuf. C'est tout neuf, chef. Ouais. La fameuse cale. Ouais. Petit joint, bon je vais sortir après le piston. On dira rien. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Ah, on a le trace qui a fonctionné, forcément. Mais on est plutôt propre. Hein. Dommage, on n'a pas la trace du balayage encore, j'aurais aimé savoir avant de changer ça. Et tu vois en fait si on touche en serrant, squeeze négatif. Bon du coup moi j'ai une cale de 5 mm. Putain, faut que je la reprenne et tout. En vrai le problème là c'est que bon pour moi vous le voyez pas mais là c'est 9h15 parce que je fais cette vidéo après le boulot. Du coup je pense que je vais commencer à l'usiner tranquillement là et dans un quart d'heure il faut que je monte aller coucher le petit Johan. Du coup on se reprend pour vous tout à l'heure mais pour moi demain. Bon du coup deuxième jour pour l'assemblage. J'avais commandé des pièces qui manquaient une petite cale de Reos. Du coup j'ai reçu ça au top 3 jours. Et là je suis en train de bricoler avec mon petit, j'ai déjà pris des petites mesures. Et du coup on va continuer. C'est simple, j'ai mis quasiment tous les joints du pack parce que ça me touchait la culasse. Voilà, et là ce que j'espère c'est tomber sur du 0,8 de squish à peu près. Et comme ça après on pourra prendre le taux, mesure de diagramme. Allez go! Ouais, moi je m'embête pas, je fais vraiment les deux côtés et puis c'est tout. Hein. Tu fais en 3, en 4, en 18 si tu veux. T'es calme un peu Lolo? Ouais. Ah tu vois, on n'est pas dégueu, hop. Ouais. Ouais, on est pas mal, hein, tu vois, 0,79, 0,8. Bon, je pense que c'est pas mal, mais peut-être un peu bas. Qu'est-ce qu'on va faire?
on va s'essayer, on va se regarder les diagrammes. On va se regarder les diags, histoire de voir quand même, avant de regarder le taux. Ça évitera d'avoir de l'huile partout déjà. Tu donnes l'eau? Voilà. Ouais, dis bonjour à la caméra, ouais. Allez, on va se placer ça. Le disque gradué. Et là, on va descendre. Je laisse ma cale. Je viens remonter mon disque et je vois combien je suis. Et là, je vois que je suis à 180. J'étais un décalé, donc je suis à 196. 196, ouais, franchement, on n'est pas dégueu. Je vais même peut-être pouvoir le relever un peu si ça comprime. Donc, c'est pas gênant. Allez, on y va. Voilà, et tu vois là, je vais remplir. Là, on fait bouger un petit peu le point Moro, tu vois, histoire d'être sûr du truc. Voilà, tu vois, là, je suis en dessous du puits, je pense, à peu près. Je vois où ça monte et ça descend. Là, j'y suis. Et là, je remplis bien jusqu'en haut. Là, je fais un dernier contrôle avant d'être vraiment bien calé. Voilà, tu vois, et là, je viens bien remplir. Franchement, on est bien. On est sûr bien même. Allez, hop. Voilà, et maintenant que j'ai ça, je vais regarder ici. J'ai débité de 20. Et là, je suis juste, mais pile poil au-dessus du 10. Alors là, je suis à 9. Je dois être à 9,5. 9,5, 9,6 entre les deux. Pour jouer à la sécurité, on va dire 9,5. Allez, moi je cale ça, tranquille. Je calcule ça et je vous reprends. Ouais, en fait, j'allais calculer ça et je me suis rendu compte que peut-être qu'il y en a qui veulent savoir, qui savent pas la formule tout simplement. Mais pour faire simple, tu vois, là, je t'ai dit, j'avais 9,5 de volume. Hop, tu vas peut-être pas trop y voir. 9,5, 9,5, faut enlever le volume de la bougie, là où la bougie vient se visser. Ça, on fait une moyenne, tu vois, 2,4. 2,4, on calcule ça. 9,5 moins 2,4. Ça nous saute 7,1. Bon, déjà, je sais qu'avec un 100, je vais pas trop être mal normalement. 7,1, tu vois, bon, 100. Donc là, on a, nous, un 102. Sur ces 102, je fais plus 7,1, mon volume. Donc là, on fait 102 plus 7,1. Ça nous fait 109,1. Et 109,1, je viens le rediviser par mon volume. Donc je vais faire 109,1 divisé par 7,1. Et 109, on le reprend. 109,1. Merde. 109,1. Hop là, divisé, je ne le trouve plus. 7,1. Et là, on obtient, tu vois, 15,36. Et ça, c'est mon taux de compression. Grosso modo, 15,36. Ça veut dire que, pour faire très simple, le volume initial, quand ça monte, ça le comprime 15 fois 0,36. Le volume quand il monte. Bon, je t'ai pas attendu, j'ai installé mon petit appareil
bien bricolé pour vérifier l'étanchéité moteur. C'est tout bête, mais c'est un truc tout bête, mais bon, tu peux t'éviter des pannes. Tu vois, de te rendre une carburation pauvre que tu sais pas pourquoi, prise d'air, tu te dis d'où ça vient, c'est un spi, ceci, cela. Là au moins, tu t'enlèves une panne, une probabilité de panne. Ben, c'est tout bête, après tu bouches l'échappement, tu bouches l'admission. Tu mets pas trop de pression, tu mets 0,5 ça suffit, même 0,2, 0,5 ça suffit à avoir le truc. Parce que sinon tu peux péter les spies, enfin tu les décolles, tu retournes les lèvres, c'est pas top. Ben on va rader ça, c'est pas mal. Par contre j'ai pu entendre, ça perdait un tout petit peu à l'échappe. Bon, ça c'est le Sky, j'ai ma chambre air, normalement j'ai un bout de chambre air. Bon, l'excuse, mais je sais pas où le petit m'a mis, je l'avais sorti tout à l'heure. J'ai dû me le jeter à la poubelle ou je sais pas quoi. Du coup, petit Sky de sel. Et ben, le système, tu vas voir, c'est tout bête. Là, hop. Ah, je peux pas te le montrer, mais grosso modo, c'est une bougie que je fais prendre sur 3 tours, hein, pas plus. Une bougie pétée. L'autre côté, pour te montrer, moi sur la pipe, je mets, c'est un bouchon de WD-40, tu vois. Ça tient à balle avec le petit collier. Et puis là, comme je te disais, là c'est un Sky de sel qui perd un peu, c'est dommage, c'est pas trop génial. Mais au moins, voilà, tu vois, je suis fixé, je sais que ça fuit pas, ou du moins ça fuit très légèrement là. Donc on peut dire que le moteur est étanche. Pas de serrage en bout de ligne droite, ça c'est important, tu vois. Bon allez, tu l'auras compris, ça va être la fin de cette vidéo. C'est super chouette de monter du tout fast, ça fait un petit moment que j'en ai pas remonté, là le 102 franchement ça va, ça devrait avionner super sévère. Bon taux de compression, tu vois, étanchéité moteur ok, les diagrammes on est ok, franchement ça devrait marcher super bien. J'ai super hâte de retourner sur piste, poser le genou, tu vois, ça manque un petit peu avec ce temps-ci là. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu, j'espère beaucoup. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Du coup, on va se retrouver très bientôt pour du cross ou même l'essai. D'ailleurs, je mettrai sûrement les démarrages sur l'Instagram, JujuFast117. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Hein, allez, bonne soirée, portez-vous bien. Ciao. Hello. Ouais.